Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode 77 comme... Luka Doncic. Bien joué. Chiche. Chiche. On a de la culture ici. Ok. Et en joueur Euroleague, Omer Yurtseven. je crois qu'il est 77 en Ouais. plus. Ouais. McKissick, il est quoi? Pas 77. Bref, bienvenue du coup sur le meilleur podcast Euroleague, QLS, vous connaissez déjà. Aujourd'hui encore un gros programme, même si la semaine prochaine c'est double journée. Donc en vrai ça va, cette semaine c'était pas trop chargé. Mais il y a quand même pas mal de trucs à dire. Plus jamais tu fais ça, sinon je te vire de l'émission. Ah. Le sommaire? Oui, le sommaire. Tu veux donner le sommaire peut-être? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Comme d'habitude, vous connaissez déjà les clubs français classiques, bien entendu, avec l'Asvel, Monaco et Paris Basket, bien entendu. Derrière, nous avons le club de la semaine. Je voulais voir si tu suivais. Nous avons l'affiche de la semaine. J'espère que tu as pris une bonne affiche. Parce que moi, j'ai vu des matchs, ils étaient grave intéressants. Donc, on va bien débattre. Tout à l'heure, je m'as dit quelque chose, ça m'a pas trop plu. On en parlera plus tard. Par la suite, nous avons la question de la semaine aussi. La question de la semaine qui a été posée par Ch'ti Planner. On la posera tout à l'heure. C'est... Je le dis pas tout de suite parce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je fais des feintes. Et bien sûr, pour clôturer, le 5. J'espère que tu as bien mis des gens dans ton 5. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ouais, t'as oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Non, c'est pas facile d'être présentateur. Hein. C'est quoi que j'ai oublié? Le débat de la semaine. Le débat de la semaine. Purée, c'est vrai. C'est quoi le débat de la semaine? Quelles sont les meilleures progressions, explosions de ce début de saison? C'est vrai, il m'en manquait un. Voilà. C'est pas grave, franchement, sans note, tu t'en es bien sorti. Ouais, je sais. T'as autre chose à dire sur la présentation, sur l'intro? Non, ça va, t'as passé un bon week-end? Non, mais c'est pas ça qu'il faut dire, gros. Avant de s'abonner, les gens veulent savoir, Ouais. est-ce que t'as passé un bon week-end? J'ai passé un très bon Voilà, week-end. T'as joué au basket. J'ai joué au basket. On reprend les bonnes habitudes. On a gagné. Voilà. J'ai fait un plutôt bon match. Je fais 9 passes. Voilà. À voir, je vais vous mettre un réel Insta bientôt où je fais des passes derrière la tête. Comme d'hab, ça bouge pas. La lecture est bonne, c'est juste l'exécution qui est pas folle, mais... Catastrophique. Et en plus, la deuxième, je la fais vraiment... Je regarde vraiment genre à l'opposé, je suis vraiment en mode Magic Johnson, mais ça marche pas quand tu perds la balle. Avec ou sans le sida? Je demande. Déjà, il a pas le sida, mec. Il a la séropositivité. Voilà. C'est bien. Pensez Il a à... le VIH, c'est pas pareil. Oui. Et pensez à quoi? Pensez à vous dépister et faites attention, sortez toujours C'est couvert. Exactement. C'est extrêmement important. Super. Voilà. Du coup, sur cette magnifique transition... Le début, c'est bon, vas-y, on va faire 10 vues, frère. Non, t'inquiète. Non, voilà. Pensez à vous abonner. Donc, comme d'habitude, vous connaissez déjà. Il faut commenter. Il faut booster. Parce que là, ça y est, vous avez bien boosté la semaine Ah, dernière. La semaine dernière, merci. Merci. On Ça a été top boosté. 60 ou 70. Voilà, ça a boosté. Donc, continuez de booster. Continuez. Mettez des pouces, mettez des likes, partagez, commentez, venez en débat avec nous sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Sur TikTok, ça pète. Hein. Donc, franchement, il y a des vues. Faut venir, les gars. Et les arrobas, vous connaissez déjà. Osfit, Odell Bradley Junior, c'est bon. Vous êtes déjà là toutes les semaines. On va pas. Voilà. On connaît déjà le truc. Donc, maintenant, on peut partir dans quoi? Les clubs français. C'est parti. Non, c'est pas parti parce qu'on n'a pas donné le nom du Quoi compte Insta et du compte TikTok Je l'ai pas. qui est QLS Pod. Ah, ça, Voilà. je l'ai pas. Il me manquait quelque chose. Ok. Mais sinon, oui, On vas-y. peut aller dans les clubs français? On est parti sur les clubs français. On va commencer par l'Asvel. Cette semaine, l'Asvel jouait le Fenerbahçe. La semaine dernière, je voulais un petit peu parler du Fener sur leur début un petit peu difficile, pour pas dire catastrophique. Mais on en parlera un peu plus tard. On va les laisser se mettre en place, comme dit Samet. On va voir si ça va être le cas. Mais en tout cas, l'affiche de la semaine pour ce club donc de l'Asvel, jouons contre le Fener. Bien entendu, on va pas vous faire de spoil, l'Asvel a perdu. Hein, on va aller direct à l'essentiel. Victoire du Fener. C'est un match que je ne recommande pas, donc si vous voulez le regarder, ne le regardez pas, ça va aller plus vite. Moi, le premier carton, c'est une purge. Je sais pas toi si tu l'as vu, comment tu l'as vécu, mais le premier carton, c'est une purge. C'était très difficile à regarder. Ça prend du temps à se mettre en place. L'Asvel ne finit qu'à moins 8, mais le premier carton, il est difficile. Il est difficile. S'il y a quelques points que je dois retenir dans ce match-là, parce que je vais pas faire carton par carton, c'est Armel Traoré. C'est Armel Traoré que je vais retenir sur ce match-là. Et je suis très, très content parce que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines déjà, je sais plus, je disais, Armel Traoré, je sais qu'il est capable de beaucoup plus. Et là, cette semaine, il a montré, alors peut-être que oui, il a eu de l'adresse aussi, donc ça peut permettre de mettre des points, mais il a montré qu'il était capable de beaucoup plus. J'attends pas à ce qu'il mette, il a mis 18 de mémoire.
Il met 18 points, ouais. C'est ça. 5 rebonds. Et 5 rebonds. Je m'attends pas à ce qu'il fasse 18 et 5 Ah, 100% à tout, toutes les semaines, bien entendu. Néanmoins, dans l'agressivité, dans la densité physique et l'athlétique, en plus de ça, dans les différents secteurs du jeu, il m'a fait plaisir. Il a pris des rebonds, il a mis des points, il a été particulièrement adroit, donc forcément, ça aide. Je suis très content de la semaine d'Armel Traoré et je tenais à le mentionner parce que c'est une des éclaircies de l'Asvel depuis un petit moment, mais encore plus sur ce match-là. Toi qui as vu le match, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis tout à fait d'accord sur Armel Traoré. J'ai pas grand chose à dire. J'aime les choix, j'aime voir le coaching de Pierrick Poupé. J'aime le voir faire de la zone sur les paniers marqués, alterner entre une 3-2, une 2-3. Ça gêne un petit peu le Fener qui au début ne trouve pas d'adresse. Alors dès que Brandon Boston Jr. rentre, il met directement 2 tirs à 3 points. Après il en met un troisième. Les starters du Fener ont un peu de mal à rentrer dans le match, notamment sur la zone. Et après, ils ont trouvé de l'adresse, ils passent un 14-2. Mais là, la Zvel, autant on leur tire dessus, autant là, ils étaient trop court vêtus. T'as pas Edwin Jackson, t'as pas Nando De Colo, t'as toujours pas Thomas Hurtel, t'as pas David Laïti. Et j'en oublie encore, un extérieur qui ne peut pas jouer, je sais plus. En tout cas, t'es obligé de faire jouer Adam Atamna. Qui performe de ouf en Betclic, tu vois, qui met des 18, des 24 points et tout, mais là en Euroleague pour l'instant sur le début de saison c'est compliqué, il joue 25 minutes, il fait 5 points à 0,10 au tiers, et tu vois qu'il a pas peur et tout, mais c'est vrai que pour l'instant il a du mal à trouver de l'adresse, et que, après je t'avoue que je regarde pas la Betclic, donc je sais pas si c'est un force slasher, etc. Mais en tout cas là en Euroleague il arrive pas à scorer, après c'est un très jeune joueur, hein, je lui jette pas la pierre. Mais voilà, c'est très compliqué. On a vu encore les 5 très grands de Pierrick Poupé, où il joue avec Dean Watson et 4 postes 4, on va dire, quasiment, avec Célias qui joue arrière, tu mets Mbaye Ndiaye, et après tu joues avec Vautier et Massa, ou Armel et Massa, tu vois. J'ai aimé le match de Bodian Massa, personnellement. Il a commencé à nous montrer un petit tir à 4-5 mètres. J'aimerais avoir ton avis, parce que j'ai une personne dont je tairai le nom, parce que ça peut nuire à sa carrière, qui voulait qu'on parle de Bastien Vautier. Qu'est-ce que tu penses du coup du début de saison et de ce match de Bastien Vautier ? Moi, comme je l'ai dit en début de saison lors des previews, c'est une découverte. Ouais. C'est une découverte pour lui, donc pour moi c'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui peut apporter des choses à l'Asvel. Je pense sincèrement qu'il peut vraiment amener cette technique et une certaine densité, mais c'est de la découverte, il faut pas oublier que c'est sa première saison, donc je vais pas attendre de lui qu'il ait le niveau de, je sais pas, de Donta Hall ou de quelqu'un d'autre, peu importe, mais il découvre. Alors oui, j'entends un peu des fois les critiques en disant il peut en faire plus, il est pas bon. Ouais, mais les gars, c'est de la découverte, hein. C'est de la découverte. Donc forcément, il faut qu'il s'acclimate aux allers-retours. Il faut qu'il s'acclimate Euroleague, hein, pas les allers-retours, bien sûr, de la Betclic. Donc il faut qu'il s'acclimate au temps de jeu. Il faut qu'il s'acclimate à la vitesse d'exécution, à la compréhension, à la lecture. Il faut qu'il s'acclimate à tout ça, en fait. Donc moi, je vais pas être très critique envers Bastien Vautier sur ce début de saison. On peut en attendre plus, et je l'entends parfaitement, mais je pense qu'il faut savoir aussi être mesuré. Il souffre un peu sur la latéralité au niveau défensif, quoi. Ouais. Il a un peu du mal. Mais je pense qu'il va s'adapter. Si on attend de Bastien Vautier qu'il soit aussi fort que Mousfal, alors oui, on va avoir un problème. Non. Oui, c'est sûr et certain. Mais déjà, je me souviens quand on a fait la preview, tu as dit Bastien Vautier peut tourner à 13 et 7. Je t'ai dit poteau 13 et 7 en Euroleague, t'es Euroleague First Team. Mais on mettra l'extrait. Ouais. Je ferai pas le montage, mais Ouais. voilà, allez chercher. mais non, après, non, en vrai, Bastien Vautier, il a fait un très très bon match contre Valence. Après, ça a été un peu plus compliqué. Ce qu'on peut lui reprocher pour un intérieur qui est réputé technique, qui a été signé comme un intérieur avec des bonnes mains, c'est son manque de finition près du cercle. Il est à 40% à 2 points depuis le début de saison. Et moi, je trouve que c'est vrai qu'au niveau latéral, défensivement, il est un peu compliqué. Après, est-ce que Bastien Vautier est la raison pour laquelle l'Asvel ne fait pas un bon... Enfin, c'est pas qu'ils font pas un bon début de saison. Hein, ils ont énormément de blessés déjà. Pour moi, c'est pas la principale personne sur qui je vais tirer. La principale personne sur qui je vais tirer, c'est... Moi, je tire en fait, sincèrement, je tire sur personne à l'Asvel. Moi, je tire sur quelqu'un. Parce que je m'en fiche Je complètement. tire sur le nouveau coach de l'équipe de France U17 masculin. Je sais pas qui c'est, je vais pas en parler. Je ne connais pas cette personne. Moi, je vais pas rêver plus grand, donc je ne connais pas cette personne. Donc je n'en parlerai pas. Donc voilà. Je n'ai rien à dire. Non, mais voilà, tu sais que t'as vu que l'Asvel a été sanctionné parce qu'ils n'ont pas le minimum salarial, donc ils doivent reverser de l'argent. Aux joueurs. Vraiment, le club est à la dérive, et puis de toute façon, on sait qu'ils veulent aller en NBA Europe, donc on va pas non plus s'attarder là-dessus, mais il faut rêver plus grand. voilà, faut rêver plus grand. Et
Ce serait bien que Thomas Hurtel ne soit pas un emploi fictif. Quand même. Ouais, J'aimerais bien faut le voir jouer. jouer, chef. Faut jouer, mon gros. On est en novembre quand même. Hein. Ça y est. On est bon pour l'Asvel? On est bon pour l'Asvel. Ok. Tu veux enchaîner sur? Paris Allez. Paris-Bayern. Paris-Bayern. Ah là là. Ah, j'y étais. Hein. Ça fait mal, hein. J'y étais pas. Ouais, Non, ça tu fait étais mal. pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a la place, il y a vraiment la place, je trouve, pour Paris. Malheureusement, ça se joue à pas grand-chose. J'ai envie de te dire, ça se joue à un tir extérieur. C'est le basket, il faut l'accepter. Dans l'ensemble, sur ce match-là de Paris, je suis content de certains points et je suis très frustré de d'autres. Je suis très frustré notamment de la capacité à Paris à perdre des ballons sur ce match-là, et notamment dans le deuxième quart-temps. Ils perdent énormément de ballons. Et du coup, tu rends la balle au Bayern, qui fait bien bouger le ballon, en l'occurrence. Shout-out à Gordy Herbert, parce que vraiment, faut applaudir ce coach. Oui, bah, Ce qu'il de toute est, façon, ça, on l'applaudit. Hein. on l'applaudit, on le sait déjà, mais ce qu'il est capable de faire toujours avec un changement d'effectif assez important. Tu as perdu tes deux meilleurs joueurs qui étaient Carson Edwards et Devin Booker, et tu arrives quand même à bien faire jouer cette équipe. En l'occurrence, là, je crois que tu es 10e, si je dis pas de bêtises, avec le Bayern à 5-4 de mémoire. Donc non. 5-4, t'es que 10ème, putain. Ouais, l'Euroleague, c'est hard, là. Peut-être que je dis... Ouais, ils sont 6ème ex aequo, quoi. Oui, l'Euroleague, c'est hard. Mais C'est un goal average nul. c'est ça. Mais franchement, non, j'ai bien aimé ce côté-là, mais pour Paris, je veux aussi féliciter... merde, j'ai oublié son nom. Francesco Tabellini. Non, Robinson. Justin Justin Robinson. Parce qu'il a fait un sacré match. Et oui, il rate le tir à la fin, grand ouvert, un peu hésitant. Mais Ouais, quel c'est vrai match. que, putain, Mais quel match. il a vraiment un tir, c'est le meilleur tir de sa soirée. quoi. Exactement. Il peut pas prendre un tir plus facile. Mais tu sais, parfois, ça arrive, c'est le basket, ça tombe dedans, ça tombe pas dedans. Déjà, il faut avoir le courage de le prendre. Et mais bravo, monsieur, parce que pour le match, il tient Paris à un moment. Bien sûr. Il a une séquence où il met des tirs à 3 points. Il est sur de la relance, il va être sur la percussion, il va se lâcher. Donc non, bravo à lui pour ça, pour ce côté-là. Oui, Nadir et Justin Robinson Et ont bien tenu sûr. leur rang sur ce match-là, même si Nadir, encore une fois, à 3 points, a du mal. 1 sur 6 à 3 points. Maladroit, maladroit. Il fait encore 2 interceptions, Ouais. voilà, et il fait 20 points. Justin Robinson, tu l'as dit, 22 points, 5 passes, 3 rebonds, 2 sur 5 à 3 points avec des très bons pourcentages, 22 déval, plus 4 de plus-minus. À noter le retour de Jeremy Morgan, qui n'a pas eu son impact habituel. Ouais. 0 points en 20 minutes, moins 2 déval. On ne voit toujours pas Lamar Stevens. Il était sur le côté. Holden. Oui. Ouais, Roden. Pas Holden. J'ai oublié. Roden, qui n'a pas encore joué, peut-être en betkick ou peut-être la semaine prochaine. Moi, il y a. Qu'est-ce qu'il y a Tu t'écoutes? Moi, il y a quand même quelque chose qui me pose question. C'est, tu dis, le match est serré, etc. Il reste 4 minutes de la fin. Ils sont à -3. Pourquoi est-ce que Léopold Cavalière prend un tir à 3 points, à 45, attention, Je à l'ai 8 insulté. mètres, Ah, je l'ai insulté. alors que tu es à -3 Ah, je l'ai insulté. Je l'ai insulté. et alors côté Bayern, il y a des joueurs qui ont tenu leur rang et qui ont plus que performé par rapport à ce qu'ils proposent depuis le début de saison. Je pense forcément à Xavier Attenmaze qui met Bien des shift. énormes tirs à 3 points. Bien shift. Non, parce que on parlait dans le groupe du COP Parisis la semaine dernière et je sais plus qu'est-ce qu'on disait exactement, mais c'était genre en mode oui, on veut, ah oui, on s'en fout d'une équipe qui gagne, les gens veulent voir du spectacle. Et je dis bah, si tu veux des mecs qui vont faire du spectacle mais qui vont pas gagner, prends Xavier Attenmaze. Donc quelqu'un me disait, ah bah tu sais, je sais pas qui c'est et tout. Et je dis, bah tu verras là, contre le Bayern, tu verras, il est shifty mais il est nul. Ah bah tiens, il est shifty, il est fort. Hein. Je crois, il y a quelqu'un qui lui a envoyé l'émission. Il a dit, oh yeah, Ah parce I'm que... shifty but I'm nul. Parce que la fin de match, tu vois, le Paris il y a un run de Paris dans le troisième quart-temps, 14-2 exactement, qui leur permet de revenir avec un super Jérémy au commentaire, faut le préciser d'ailleurs. Et dans le quatrième quart-temps... Il est de mieux en mieux. Hein. Ouais, franchement, j'aime beaucoup ces commentaires, c'est un plaisir de l'entendre. Et donc du coup, dans la fin du match, c'est ultra serré. C'est ultra serré, ça se rend coup pour coup. Il y a Xavier Attenmaze qui met des gros tirs. En face, pour répondre, tu as Sébastien Herrera qui met aussi des très gros tirs, dont le dernier où il est tellement loin. Il met une bonne filoche. Donc non, franchement, par 2 fois, il les a emmenés. Malheureusement, Spencer Dinwiddie envoie une prière. Il croit que c'est encore la NBA. Donc il se jette dans le joueur. Mais bon,
il est talentueux, ça finit par tomber dedans à 3 Ouais, points. c'est vraiment un tir Non. shot. C'est des tirs de chance, mais ce tir-là, il fait vraiment mal. Et après, comme on l'a dit, il y a le tir de Justin Robinson, qui malheureusement ne tombe pas dedans. On Donc, parle des 2 tirs du logo de Andreas Hobbs, le premier et le dernier. Le premier, déjà pour lancer le match, déjà. Pour lancer le match, c'était abusé. Le match, il venait à peine de commencer, il envoie une prière comme ça. Enfin, une prière. Pour lui, c'est pas trop une Oui, prière. non, Hein. pour lui c'est normal. C'est hein, normal, c'est c'est un lancer franc. C'est ça, c'est un tir lambda. Et le deuxième, j'avoue que les relous. Hein. Et puis en plus, il fait mal, hein, le Ouais, il deuxième. fait mal. C'est vraiment dans un Le moment où ça c'est tombe dedans. difficile. À un moment, j'ai eu un petit doute. J'ai dit putain, mais Yoko Baitis est revenu. En fait, non. Non. C'est Jesep, je sais pas comment on dit. Et j'ai noté, c'est Yoko Baitis en nul. De toute façon, toi, t'as un problème avec Yoko Non, après, Baitis à je la crois qu'il base. fait un bon début. J'ai pas trop regardé le Bayern, j'avoue, cette saison, mais je crois qu'il est pas mauvais sur ce début de saison. Mais c'est vrai que dans la manière de gaucher, de se déplacer et tout, il me faisait un peu penser à Yoko Baitis. Mais Yoko Baitis, moi j'ai hâte de voir hein, avec l'Euro qu'il a fait. Moi j'ai un peu changé d'avis sur lui. Hein. Bah oui, je t'avais dit de toute façon. Et en plus, là, il est pété de toute façon. Donc on verra bien. Mais, Oui. mais quand il va Il revenir. devrait pas tarder quand même. Hein. Quoi Il devrait pas À ce tarder. niveau-là, tu fais croiser, c'est 6 mois. Hein. 6-7 mois. Il s'est pété en fin août. Chef, il va revenir. Ouais, S'il il revient. en février-mars. Quoi. Et ça dépend d'où le Bayern est. Hein. Donc, Très bien. Autre chose à dire sur ce match-là? Non. Non, qu'est-ce qu'on peut dire que... Enfin, il y a des choses à dire, mais on en parlera plus tard. Parle-moi du troisième club français. De la principauté, plutôt. De la principauté. Très bien. Du coup, Monaco qui se déplaçait à... Bon, je sais plus où est-ce qu'ils étaient cette fois-ci, à Sarajevo, je sais pas quoi, enfin quelque part qui accepte les clubs d'Israël. Contre le Maccabi. Ah Tel oui, Aviv. d'ailleurs, on a eu des messages, je fais un petit aparté. On a eu un message très bienveillant hein, qui nous a demandé, qui nous a dit, bah voilà, super l'émission, etc. Par contre, si vous voulez viser une plus large audience, je pense que vous ne devriez pas parler d'Israël, de politique, de Sarkozy, etc. Parce que voilà, si on veut de la politique, on regarde BFM TV et tout. Mais franchement, enfin après, quand voilà, dans la discussion, j'ai bien vu que c'était bienveillant, c'était vraiment pour nous donner des conseils pour qu'on exploite notre potentiel. Alors je le redis, je fais juste un petit aparté, mais nous, on a nos travail. Moi, j'ai mon taf, Brad, il a son taf, il est multimillionnaire. Moi, je gagne correctement ma vie. Ça, on le fait pour le plaisir. On le fait parce qu'on est passionné. On le fait parce que bah, ça prend... Enfin, vous êtes en train de partager ça avec nous. C'est cool, tu vois, on se donne un rendez-vous et tout. Mais on gagne pas d'argent. On en a rien à foutre. Donc demain, si je dois continuer... Enfin, tu vois, on n'arrêtera jamais de défendre nos valeurs. Et les valeurs qu'on a sont à peu près alignées avec Brad. C'est-à-dire l'antiracisme, l'antifascisme. On est contre l'extrême droite et on est contre le génocide qui est en train d'être perpétué à Gaza. Donc ça sera toujours nos valeurs. Et on le dira toujours. On va toujours le dire. Voilà, on va toujours le dire. Même si, encore une fois, vous voulez écouter parler de basket, etc., je vous invite. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu francophone sur l'Euroleague, mais voilà, nous, c'est pas notre taf. Et je veux pas dire ça de manière méchante, mais vous ne nous faites pas vivre. On n'a pas de compte à rendre, tu vois. Donc si on a envie de dire ça, on va le dire. Et encore une fois, je le dis, je sais que ça peut paraître genre on en a rien à foutre de vous, c'est pas du tout le cas, mais c'est juste que voilà, faut nous prendre pour aussi ce qu'on est et pour ce qu'on a envie de défendre. T'as envie d'ajouter quelque chose ? Je suis 100% aligné avec tout ce que t'as dit. Voilà, comme d'habitude. surtout... À chaque fois que je prends des risques, Brad il dit rien. Oui, Mais d'accord. je suis d'accord avec toi. Putain, c'est pour ça que tu votes Macron, mec. Non, mec, ça, jamais de la vie. La France de Macron, c'est dur. Fuck Macron. Monaco Maccabi. Voilà, ouais, replace Voilà. sur le basket. Monaco Maccabi. Donc, on a eu un super match. Je me suis régalé, bien entendu. Pour terminer ma phrase, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, Mike James. Point. Voilà. Toutes les semaines, je vais dire ça. Non, franchement. Non, je plaisante, bien entendu. Il y a plein de choses à dire. Il n'y a pas que Mike James, mais il a fait encore un super match. Après, moi, le Maccabi, tu sais, j'ai un peu un petit amour pour cette équipe. J'aime beaucoup avec Jalen Horde. Franchement, moi, il me régale. Makoundou qui a fait une belle entrée. Yohan Makoundou qui a fait une belle entrée dans ce match. 2 rebonds. Attends, qu'est-ce qu'il fait ? Je l'ai noté. Pour sa première en Euroleague cette saison. Donc, Petit alley-oop et 2 rebonds défensifs très autoritaires. Bravo monsieur. Donc, c'est bien de pouvoir l'utiliser. Je pense que c'est une arme différente. Mais... La réalité, c'est que je vais faire un petit aparté quand même sur Mike James parce que il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort dans sa capacité à prendre des tirs. De toute façon, quand il met des tirs comme ça... Des tirs difficiles, bad shot maker comme ça, c'est des tirs durs et il les met. Et en plus, c'est des tirs dans des moments où ça compte. C'est ultra, ultra important.
Donc non, moi je me suis régalé avec Mike James. Mais il faut aussi féliciter le casting autour, le supporting cast autour, et notamment dans la prolongation qu'il va y avoir. Mais de façon globale, j'ai beaucoup aimé le match de Nikola Mirotic. Je m'en bien entendu. Va t'asseoir, mon poteau. Poteau, on dirait Makounou, ça va lui passer. Va t'asseoir, frérot. Ancien MVP, on t'aime bien. Mais là, tu déranges tout le monde. Faut aller s'asseoir. Par contre, blague à part, Alpha Diallo, Blossom Game, qui a eu beaucoup d'adresses en début de match et qui a permis de lancer Monaco. Daniel Theis, qui a été absolument important dans la prolongation, à redonner des deuxièmes chances. Il faut bien sûr applaudir Monsieur Mathieu Strazel. Bravo, monsieur, également, pour votre qualité défensive, pour votre qualité à relancer la balle, à toujours être sur le porteur de ballon. Et monsieur Elio Kobo. Mais toi, je parle pas avec toi d'Elio Kobo, parce que t'es un hater d'Elio Kobo. Moi, je suis un hater d'Elio Kobo. Et donc... La seule fois où j'ai été sur Elio Kobo, c'est... non, il y a 2 fois. C'est quand il a envoyé une bricasse contre le Pana il y a 2 ans, alors qu'il devait gagner le match, on lui a dit rate, il a envoyé un truc qui a pas touché le cercle, et derrière il s'oublie et Grigoni se met un tir. Voilà, ça c'est la première fois où j'ai hate, mais c'était légitime. Et là, avant prépa. Hein pendant la prépa où il était pas au niveau, et quand il était bon sur l'Euro, je l'ai dit, et quand il était bon pendant les fenêtres, je l'ai dit aussi. Donc arrête de dire que je suis un hater, j'adore Elio Kobo, mais il fera pas d'interview avec nous. C'est pas grave, moi je peux dire à des gens que j'aime bien sans qu'ils se fassent d'interview avec nous, mais bravo à Elio Kobo, parce que franchement son match, sa gestion du match, et notamment sur la fin du match et dans la prolongation, les passes qu'il met, la passe à terre et le alley-oop qu'il envoie, parce que Mike James est complètement cramé et prend des tirs qui sont difficiles. Le match de Monaco, il fait plaisir. Je vais te laisser parler de Monaco, je parlerai du Maccabi après. Ok, il y a un mec que tu as oublié qui sur la fin de match est très très bon, c'est Kevarius Hayes. Tout à fait. Sur la fin de match, il est très important sur le rebond et sur la dissuasion, etc. Les secondes chances, il va chercher exactement du rebond offensif, du rebond défensif. Donc ça se retranscrit pas forcément dans les stats, mais sur la fin de match, il remet très tard Daniel Theis. Oui. Donc voilà, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur les joueurs de Monaco. Juste par rapport à Mike James, j'ai pas trouvé qu'il a pris tant de tirs de fou furieux que ça. Parce que c'est un joueur comme Antonio Blakely à la Puel qui a beaucoup d'élévation sur son tir. Et donc, les tirs, oui, il y en avait qui étaient défendus et tout, mais tu sais qu'une fois qu'il a pris ses appuis, qu'il s'élève... Ah oui, t'es là, t'es pas là, c'est pareil. T'es là, t'es pas là, c'est pareil, tu vois. Ouais, donc je suis d'accord. Il a pas pris des tirs après 4 dribbles entre les jambes, des step back, etc. Les tirs qu'il a pris, c'est sur des remontées où il place ses appuis, il monte. Il y a un mec, il n'y a pas un mec, tant pis, tu vois. Mais... J'ai déjà vu Mike James prendre des pires tirs que ce qu'il a pris là. J'ai pas dit que c'était des pires tirs, mais... Non, mais t'as dit bad shot maker. Ouais, non, mais c'est dans le sens, des fois, il y a des tirs qui... C'est plutôt difficile. Voilà. Des fois, des tirs difficiles plus que des mauvais tirs. Pour Mirotic, j'ai noté, si c'est pour que Mirotic fasse ça, autant signer Zach Elias, parce que Mirotic n'était que dans le catch and shoot à 3 points, 0 sur 5. Il a rien apporté, ni post-up, ni rien du tout. Jared Blossom Game, tu l'as dit, exceptionnel, très bien. Moi, j'ai eu peur pour Monaco, parce que... Et après, on va pouvoir aller sur le Maccabi. Ils encaissent 26 points sur le premier carton. Oui. Et tu dis... T'as pas envie d'aller dans un match d'attaque avec le Maccabi. Vraiment parce pas. que c'est jouer sur leur terrain, comme t'as pas envie d'aller sur un match d'attaque avec Paris ou sur, enfin non pas le Bayern cette avec année, Valence. Mais oui avec Valence. C'est des équipes où c'est leur force et Monaco c'est un peu toucher la nouille en défense. Même si voilà, on va aller sur le Maccabi. Il y a eu des joueurs qui ont fait des bonnes perfs, mais voilà, on connaît Monaco encore une fois. Je pense qu'ils avaient largement la place de faire un meilleur résultat que ça, parce qu'ils gagnent en prolongue, faut le dire aussi. C'est ça. Donc voilà. Côté Maccabi, tu veux peut-être parler de Lonnie Walker, ton joueur préféré. Lonnie Walker qui pour une fois a fait un bon match. Avec des bons pourcentages. T'es dur, avec des bons pourcentages. Mais un bon match, t'es dur. La semaine dernière, il fait un bon match. C'est juste que dans la deuxième mi-temps. C'était il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines, on le voit un peu moins, où il met que 4 points dans la deuxième mi-temps. Ouais. Mais il met 27 points quand même. Donc t'es dur pour une fois. Il fait pas perdre le match avec tous ses tirs ratés en deuxième mi-temps. Et tu rates des tirs au basket. T'es dur, toi t'es dur. Oui, mais lui, pour le coup, il prend des pires tirs. Là, oui, c'est vrai. Ah. Mais là... Et lui, pour le coup, avec les qualités athlétiques qu'il a, même si là, il a été plus agressif vers le cercle. Frérot, tu peux pas faire que du tir à 3 points. Je suis d'accord. De toute façon, il est que dans du easy pull. Alors que franchement, c'était un joueur que j'adorais. Quand il était aux Spurs, aux Lakers, ça, à Brooklyn, genre, c'était vraiment un joueur que je kiffais. Quand il avait signé à Kaunas, j'étais trop hypé. Mais là, vas-y, ça y est, je suis descendu du wagon. Ouais, tu descends vite, toi. Ouais. Du coup... Jalen Horde, non? Jalen Horde? Ça t'intéresse pas? Moi, c'est pas le mec qui m'a le plus marqué. Hein. Jalen Horde, ça t'intéresse pas? Ouais, si, il fait un bon match. Ah ouais. Jalen Horde, ça t'intéresse pas? Il fait 16-10.
mais Jalen Hurts, ça t'intéresse pas. Toi, Attends, mais si. Non, mais toi, t'es contre le basket en fait. Non, Toi- non, pas du si, tout. toi, t'es contre le Tu vois, basket. j'ai rien noté sur Mais oui, Jalen je Hurts, comprends. Mais toi, t'es fou. Mais le match de Jalen Hurts, non, franchement, moi, c'est un joueur que je suis depuis un petit moment. Il y a eu son passage au NBA Portland. Là, il arrive au Maccabi. Ça fait 2 saisons. Ouais, 2 ou 3 2 saisons. J'aime tellement ce joueur. On l'a vu cet été avec l'équipe de France. Il Ouais, mais est c'est pour ça que j'ai pas retenu tellement Jalen Hurts. propre, tellement efficace. Il est toujours placé au bon endroit. Il est capable de défendre des postes 1 au poste 5, même si le poste 1, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. Capable de tirer à 3 points, mi-distance, short roll, alley-oop, pas mauvais à la passe. C'est un joueur que j'adore, vraiment. 6-19 le New Walker, hein. Les bons pourcentages, on repassera quand même. C'est toi qui as dit ça, hein. Ouais. C'est toi qui as dit ça. Moi, j'ai pas parlé de New Walker. Moi, je parlais de Jalen Horde. J'aime beaucoup, beaucoup. Il fait le boulot comme pas possible. Le travail de Tamir Blatt pour mettre en lumière ses coéquipiers. Ouais, enfin bon. Il fait pas un match de ouf. Hein. Le travail de Tamir Blatt pour mettre en lumière ses coéquipiers. Est-ce que j'ai dit qu'il a fait un match de ouf? Non, voilà. Bah, non, mais c'est le deuxième joueur dont tu parles. Donc, Mais tu parles de Jalen Hurts qui fait 16-10. Et après, tu passes sur Tamir Blatt qui fait 0 points s'il passe. Parce que, Moins 16 plus minus. parce que oui, 0 points, mais il a fait des passes à des moments clés qui ont apporté des choses. Il sait pas que mettre des points. Et Tamir Blatt, il va pas être à 25 points, quoi. C'est Tamir Blatt. C'est pas... J'allais dire un truc, mais je vais pas dire. Ok. Jimmy Clark. Jimmy Clark, très bonne découverte depuis l'année dernière. Jimmy Clark, ouais, très bonne découverte depuis l'année dernière. Il a un Très peu- agressif. Ouais, Et lui, il fait 8 passes, 13 points. Pas dégueu. Hein. Et il a plus d'espace depuis que Levi Randolph n'est plus là aussi. Donc, non, franchement, le Maccabi, c'est l'équipe poil à gratter, tu vois. Ils ont des super joueurs. Roman Sorkin, c'est tellement un plaisir quand je le regarde aussi. TJ Leaf derrière qui va mettre des N1. Merci. Mais on va en parler. mais toi, t'es agité, on va Non, en parler. mais Moi, c'est j'ai- le premier mec dont il faut parler là, dans Non, cette équipe. Toi aussi. Genre, TJ Leaf, c'est le premier mec qu'on parlait dans cette équipe. T'as vu la... Attends, alors Mais peut-être non, que t'as pas bien vu. Je connais ses stats. Il a fait un super match. Ok, c'est quoi ses stats? Il a 20... 25 déballes, 25, 18 points, c'est meilleur ça. rival Oui, de bah l'équipe. oui, mais 18 points, 5 rebonds. Et surtout, genre, il y a 3 actions quand même qui te restent en tête. oui, le N1. Gros, le alley-oop, la poster. Oui. Oh là là. Moi, je Oui. ne savais pas que les Blancs sautaient comme ça. Hein. On Non, va mais voir. Chaque saison, moi j'ai une question. Est-ce que chaque saison, on va avoir un débat comme ça sur lui, il ressemble à lui, les Blancs, ça fait ci? TJ, il fait ressembler à TJ McConnell un peu. C'est vrai, par contre. Ah, tu dis que tous les Blancs se ressemblent, c'est ça? Non, Il c'est s'appelle faux. TJ, Je ça vais ressemble voir. à TJ Shorts. Je vais voir. Il ressemble à Jordi, voilà. Mais non, mais il a fait un super match. De toute façon, l'équipe du Maccabi, Gros, c'est trop bien. Les qualités athlétiques, c'est trop, frère. Ah, Eh, non, mais vous le voyez, si vous regardez le Maccabi, vous allez le voir, vous allez dire, ah bah lui, c'est un mec, on dirait un Nick Collison, tu vois, ou un Tyler Hansbrough. Tu sais, il va mettre des coups, il va prendre du rebond. Poteau, il a envoyé des tomards. Parce que mais comme on est Thomas, t'as vu le poster de Devon Hall sur Armel Traoré? Armel, Armel, on est ensemble, là. on t'aime beaucoup. Mais le tomard, il est trop sale. Mais Devon Hall, on adore. On Franchement. adore de ouf. Franchement, c'est les... C'est des trop sales. Au Fener, il y a quand même des joueurs entre Nicolo Melli et Devon Hall, des mecs qui puent le basket. Hein. Il est élégant en plus, Ouais. j'aime trop. Bref, Revenons sur le Maccabi. Non, Maccabi, moi c'est Maccabi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une équipe poil à gratter depuis un petit moment. Ils ont des super joueurs. Après, ce qui leur manque à chaque fois, c'est clôturer les fins de match. C'est ça qui leur manque parce qu'à chaque fois, c'est difficile. Ils ont du mal à tuer les matchs. Ils laissent leurs adversaires dans la rencontre. Comme tu l'as très justement dit, amener le Maccabi sur un match d'attaque, c'est souvent très dangereux. Le Monaco va s'en sortir, donc bravo à eux. J'ai eu peur un petit peu à un moment. Mais quelle belle Tu équipe. peux parler de la fin de match. Quelle belle équipe. Oui, bon, parlons de la fin de match. Hein. Il y a Monaco qui a +2. Faute imaginaire sur Jimmy Clark qui va s'empaler dans un. Oui. Dans, je sais suis plus d'accord. si c'est Tice ou qui va rester. Je suis Qui est d'accord. tout droit. On lui donne de lancer, il fait 2 sur C'est 2. carré. Ensuite, t'as Mike James qui a une situation pour gagner le match qui se fait trapper. Alors, c'est dur. Je vais pas jeter la pierre à 100%, mais c'est vrai qu'avec le recul, il aurait peut-être pu faire une meilleure décision. Ça vient le trapper, mais vraiment à genre 1 seconde de la fin, il se dit peut-être qu'il a pas le temps de faire la passe à Eli Okobo, mais Eli Okobo est vraiment tout seul dans le corner. Il est ouvert. Il est ouvert, Bah, Au de final, c'est Mike James qui prend le tir et qui se fait contrer. Donc, sur la fin de match, il y a Eli Okobo, Daniel Tice et Mike James qui font un gros début de carton, enfin un gros début de prolongation. On a Lonnie Walker qui va mettre des N1 hyper acrobatiques, qui a été agressif vers le cercle, et c'est ça qu'on lui demande de faire. Ouais. Et à la fin, il y a un N1 de Daniel Tice
qui est très généreux, je sais pas si tu te souviens, où il attrape la balle au poste bas, le défenseur est derrière, oui il y a faute, mais la faute pour moi est clairement avant le tir. Ah oui. Et ils accordent le panier, donc bon, voilà, Monaco s'en sort. Le MVP du match, je pense qu'on en reparlera dans une catégorie en fin d'émission. Donc voilà. Sur quoi on passe ? L'affiche de la semaine. Très bien, on passe tout de suite sur les affiches de la semaine. Cette semaine, on avait beaucoup de matchs qui nous hypaient. On avait Partizan Olympiakos, on avait... Attends, faut que je refasse. Il y avait quoi d'autre comme match ? Aucun match. Bien. Real Barça. Oui, mais ça va être dans les affiches. Olympiakos Partizan. On va dire... Dubaï Tel Aviv. Oui, ça c'est un match qui m'a hypé. Cette semaine, on avait pas mal de matchs qui nous hypaient. On avait Olympiakos Partizan, on avait Hapoel Tel Aviv face à Dubaï. Mais c'est pas les affiches qu'on a choisies. On a choisi, pour ta part, Kaunas contre Valence. Et moi, j'ai pris le Classico Barça-Real. Kaunas-Valence, deux équipes qui surperforment par rapport à ce qu'on attendait. Notamment Kaunas qui est premier d'Euroleague. Notamment Valence aussi. Oui, non mais voilà. Mais je veux dire... Encore Valence, ils ont fait une excellente saison d'Eurocup l'année dernière. Tu allais voir comment ça allait se retranscrire. Autant Kaunas, pour l'instant, ça tient. Ça tient bien, sachant qu'ils ont des blessés, etc. Donc, on va partir sur Kaunas-Valence. Allez, go. C'était un match qui était très excitant, avec des qualités offensives des deux côtés. Qu'est-ce que t'as... Tu vois, là, le lancement, il est naze, par exemple. Mais on va travailler, vous en faites pas. Qu'est-ce que tu attendais de ces deux équipes et qu'est-ce que tu as aimé voir ? Alors déjà, moi j'attends un match ultra offensif quand je regarde Kaunas-Valence. Valence avec un style vraiment offensif avec leurs joueurs, leurs Américains extérieurs, leurs postes extérieurs, vraiment Montero, Moore, ça tire dans tous les sens. Taylor aussi. Et Taylor aussi. Un beau trio. Donc franchement, ils ont une belle triplette. À l'intérieur, ils ont des joueurs qu'on connaît, qui sont déjà référencés en Euroleague. Hein. Matt Costello, Nils Sako qui a fait une super saison l'année dernière avec l'Asvel, notamment sur le début de saison. Donc il y a Jamie Pradia. Jamie ? C'est Jamie, non ? Jamie ? Je crois que c'est Jamie. Ouais. C'est Ghost ? Non, mais... James Patrick ? Vas-y, toi. Jaime, frère. Ah, Jaime, ouais, c'est pareil, c'est bon. Jamie. On a compris. Donc non, franchement... Tu te rends compte que je viens de perdre l'amour de ma vie ? C'est une dinguerie, il a vraiment dit ça. Pire punchline de toutes les séries. Si vous n'avez pas vu Power, mais c'est une dinguerie de dire ça. Regardez. C'est une dinguerie d'avoir dit ça à Tasha. Bref, donc non, franchement, quand je regarde cette affiche, je me dis ça va être ultra offensif, on va se régaler à ce niveau-là. Et finalement, on a un match qui est plutôt équilibré, avec moins de puissance d'attaque que prévu, parce que Valence a dépassé les 100 points quand même assez... Ça, je crois que c'est la meilleure attaque d'Euroleague. Exactement, assez souvent. Et là, il termine à 77 points sur ce match-là. Donc, franchement, quand je regarde ça, je me dis, ok, on va voir ce que ça donne. Et je me suis régalé. C'était un super match, même s'il y avait des absents côté Valence aussi. Je me suis régalé et j'ai vu les limites de Valence. J'en parlais justement avec Julien la semaine dernière. Shout out Julien. Troisième équipe... Ok, j'en parlais avec Julien la semaine dernière et je disais, moi Valence, j'attends de les voir face à une équipe qui va les emmener sur du demi-terrain. Parce que j'ai peur que quand ils vont être sur du demi-terrain, ça va être plus compliqué pour eux. Ça va être plus compliqué pour eux parce qu'ils vont pas réussir à pouvoir développer leur style de jeu ultra offensif. Et ça s'est vu dans les moments clés du match. Ça veut dire qu'ils ont réussi à tenir, à avoir un match équilibré et j'ai envie de te dire presque à s'amener une fin de match parce que tous les cartons sont ultra serrés. Dans le premier, il y a 1 point d'écart. Dans le deuxième, il y a 3 points. Dans le troisième, il y a 3 points. Troisième égalité. Ouais, c'est ça, il y a égalité, mais oui. Au cumulé. Au cumulé, ouais. Au cumulé. Et donc, ça se joue vraiment à la fin. On s'est vraiment régalé. Et tout à l'heure, on parlait un peu des joueurs. Et sur ce match-là, et tu disais, oui, moi, je sais pas qui était le MVP de ce match. Franchement, il y a plein de choses à dire sur ce match-là. Notamment l'axe 1-5. Sans mauvaise blague, entre 1-5, l'axe entre Sylvain Francisco et Toubelis, c'est la régalade. Sylvain le trouve les yeux fermés. Il le trouve les yeux fermés sur du pick and pop. Après, il lui remet. Les deux se trouvent vraiment comme si ça faisait 10 ans qu'ils jouaient ensemble. J'ai trouvé ça exceptionnel. Bravo pour cet axe-là parce que c'était très fort. Quand Sylvain était dehors, Brasdeikis a su reprendre le relais. Il a été efficace, il a été adroit. Bravo à lui également pour sa performance. Côté Kaunas, j'aimerais saluer aussi le match de Bukkevicius
parce qu'il a eu un très bon passage pour permettre à Kaunas de rester devant. Mais surtout, je vais pas trop en dire, mais Moses Wright, encore une fois... Ouais. Non, t'es très très dur. Non. T'es très très dur. Non, attends. C'est clairement mon MVP du match. Ah ouais? Voilà, c'est clairement Moi, c'est pas mon MVP du match. Moi, c'est mon MVP du match parce que le match de Moses Wright... Et tu vois, il y a 3 joueurs à 19 déval. C'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à choisir le MVP du match. Parce que il n'y a pas un joueur... Tu vois, il y a eu depuis le début, sur le début de la saison, et d'ailleurs, il a été MVP du mois d'octobre. Bravo à Sylvain. C'est clairement le numéro 1 de l'équipe, tu vois. Même si des fois, il y a des joueurs qui performent à côté de lui, il brille plus que les autres. Là, sur ce match-là, j'ai trouvé... Je dis pas qu'il y a personne qui a été bon. Ce que je dis, c'est que je trouve que justement, il y a 3 joueurs qui ont apporté et j'ai pas vu quelqu'un sortir du lot. Tu vois, par exemple, enfin, si on regarde juste les vals, si on s'en tient au stats, il y a 3 joueurs à 19, il y a personne à plus de 20 déval. Ouais, mais moi, je me lâche pas que à l'éval et que au stats. Et le match de Moses Wright, défensivement, offensivement, bravo monsieur. Très bien. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Défensivement, Moses Wright, on l'a dit la semaine dernière, il est dans le top 3 au defensive rating, voire premier, je crois. Et on l'a vu sur les switches. Frérot, Jean de Montero, il a voulu l'attaquer. Même si t'es un meneur shifty, un arrière shifty, t'as pas envie d'attaquer sur Moses Wright. Il est hyper mobile, il est long, il arrive à tenir les duels, même si tu le passes, il peut aller venir te contrer, etc. Maintenant, offensivement, il s'est un peu rattrapé sur la fin de match. Oui. Mais le début de la première mi-temps ou les 3 premiers cartons qu'il fait offensivement, c'est dramatique, gros. Il est catastrophique. Dramatique, t'abuses. Il fait n'importe quoi. Non, il fait pas n'importe quoi. Non, il fait pas n'importe quoi. À un moment, il y a une action. T'es dur. Il va chercher un rebond offensif. Ou je sais pas comment. Il est tout seul sous le cercle. Oui. Il essaye. Il est un peu trop sous le cercle, donc il saute en arrière pour faire un layup. Oui. Il perd la balle. Il tape il rate le layup. Il se casse la gueule tout seul. Il y a aucun contact. Oui. En fait, j'avais l'impression qu'il était bourré en première mi-temps. Non, mais d'accord, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Moses Wright, c'est un joueur dur. Très fort qu'on adore et tout. Mais là, t'es dur. Mais la première mi-temps, offensivement, il est pas dedans. Il fait des choix bizarres. Il rate des trucs assez faciles. Je le vois aussi rater des hooks, d'autres situations. Voilà, il fait 4 sur 9 à 2 points, sachant qu'il prend pas non plus des tirs extérieurs. Après, il fait 11 et 10. Très bien, il fait 19 des balles. Je suis d'accord sur la fin de match et aussi défensivement, il a beaucoup apporté. C'est pas non plus le meilleur Moses Wright que j'ai vu depuis le début de saison. Mais c'est pas la question. On te dit que sur le match, franchement, il pèse tellement. Alors, il pèse sur la fin de match. Et oui, il a fait des erreurs. Mais il pèse trop, et en fait les erreurs tu les gommes parce que t'as la victoire, il pose un double-double, défensivement ce qu'il apporte et ça se compte pas dans les stats. Je suis désolé, oui d'accord il a raté des choses, t'es dur. Moi mon MVP du match c'est Toubelis. Ok. Parce qu'il joue plus 14 minutes. Je suis d'accord. Et franchement on l'a vu passer. Mais oui, il a un impact surtout notamment sur le début de match. Sûr. Il met des tirs, il est bon proche du cercle. Et franchement la rotation intérieure de Kaunas, elle est meilleure que ce à quoi on s'attendait parce que Toubelis on l'avait vu un peu avec la Lituanie être très bon, même s'il a fait un match catastrophique en 8ème de finale contre... Non, en quart, parce qu'en 8ème, il passe la Lettonie. Mais là, t'as Birutis qui, sur des courts temps de jeu, on sait qu'il apporte aussi. T'as Moses Wright, on en a parlé. Et t'as Toubelis. Sachant que sur les postes 4, t'as des Sleva, t'as Brasdekis, t'as Ulanovas, etc. Donc, Sleva qui fait aussi un très bon match avec de l'adresse. Paul Siloche. Ouais. T'as Maodolo, franchement, j'ai hâte de revoir le retour de Nigel Williams-Goss. On sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir, mais c'est vrai que Maodolo il fait encore un match. Et d'ailleurs, il met le tir à la fin qui clôture le match. Mais cette équipe de Kaunas, ça fait kiffer. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment kiffer. J'aime beaucoup. Sylvain, je trouve qu'il faisait pas un super match. Je suis d'accord. Il s'est un peu réveillé sur la fin de match. Je suis ok. Il met un gros tir à 3 points. Il va chercher des lay-ups. Un peu opportuniste sur un ou d'autres qui va chercher se créer. Donc il finit quand même à 15 et 7. Il reste toujours meilleur passeur d'Euroleague. Donc voilà, tu vois, on dit Sylvain trouve Toubelis les yeux fermés. Sylvain trouve tout le monde les yeux fermés. Meilleur passeur d'Euroleague à 6,8 passes. Bien sûr. Mais sur ce match-là, ça m'a vraiment marqué. Et en plus de ça, moi je joue au basket. Ah bon? Oui. D'ailleurs. La semaine prochaine. Après, t'inquiète, en fin d'émission. Faut pas oublier. Et du coup, moi je joue au basket. C'est très grave son premier pas. Je le sais, hein. On le voit depuis assez longtemps. Son premier pas, c'est très grave. C'est les décalages qu'il crée à chaque fois sur son premier appui. En fait, ça lui ouvre tellement derrière le jeu parce que tu peux pas le laisser aller au panier. Et il y a quelques actions où Valence est tellement en retard qu'il va au panier, enfin un double pas normal.
les décalages qu'il crée en permanence, c'est trop. Mais moi, ce que j'apprécie aussi cette saison, c'est qu'il va au panier pour finir. Oui. Tu vois. Et bien sûr, il crée aussi beaucoup de jeux. Oui. Mais la plupart de ses passes décisives, c'est sur du pick and roll et pas où il fait du drive and kick. Je suis d'accord. Il y en a aussi, mais la plupart de ses passes décisives, c'est quand même sur du pick and roll où il arrive à trouver ses grands. Et tu vois, tu parlais de Toubelis, souvent c'est Birotis qui commence les matchs. Et souvent, Birotis fait des gros débuts de match parce que Sylvain le met dans des super dispositions. C'est clair. Et je viens d'avoir un truc là. Branco Badio, il a pas joué pour Valence. Non. Je sais pas où il est. Mais... Je sais pas s'il est blessé ou pas, mais non, il a pas joué. Mais de toute façon, côté. C'est pour ça que Valence a perdu, tu m'as dit. Peut-être. Mais en tout cas, côté Valence, on s'est régalé. Moi, j'ai découvert parce que j'avais pas beaucoup vu cette saison. J'ai vu quelques matchs. Mais c'est mieux qu'il y a 2 ans. Hein. Ah bah oui. Valence, il y a 2 saisons, ça mettait 47 points. Et vraiment, tu regardais d'un œil comme ça pour pas t'endormir. Là, ça joue, ça court vers l'avant. Ils ont une super équipe. C'est bien coaché. J'aime le style de jeu. Les arrières, on l'a dit, la triplette là, qui dégaine. Donc non, avec du Costello aussi sur le poste 4-5 et avec du Nil Sako quand il rentre sur le terrain. Non, franchement, je me suis régalé à regarder Valence et bravo à Jaime Pradilla parce que le match qui sort, bien placé, toujours au bon les endroit. bonnes mains au bon endroit. Et malheureusement, il fait un super match, mais il rate le tir à la fin qui peut leur permettre de revenir. Donc voilà. Très bien, je veux juste faire une petite mention pour Butkevičius dont tu as déjà parlé, mais je trouve qu'il a vraiment progressé cette saison. Il a 7 points de moyenne, 9,8 dévalpes, il tire à 61,9% à 3 points, c'est le meilleur shooter à 3 points de l'Euroleague. Alors que l'année dernière, c'était un mec qu'on laissait tout seul à 3 points. Alors il va pas rester à 60% toute la saison, mais on sait que c'est un top défenseur. Si en plus il est capable de mettre à 3 points comme ça, et je le vois même être agressif au cercle, franchement, c'est cette équipe de Kaunas. Avec beaucoup de joueurs locaux, elle est vraiment pas dégueu et je vous encourage à la suivre. Ça fait plaisir. Très bien. On passe sur mon affiche de la semaine. Let's go. C'était l'affiche de la semaine de l'Euroleague aussi, évidemment, parce que je connais le basket. Real-Barça, enfin Barça-Real en l'occurrence. 2 équipes qui sont... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas une ceinture parce que... Qu'est-ce qui s'est passé pour là, oh là là. Entre le Fener et le Barça, là. Et donc le Real est sur une lancée en ce moment où il retrouve un peu du niveau de jeu, où chaque joueur trouve un petit peu son rôle dans l'équipe et notamment Facundo Campazzo. J'aimerais que tu me dises un petit peu ce que tu as vu de Facundo et est-ce que tu penses qu'il va être capable de tenir ce rythme toute la saison ? Est-ce qu'il est capable de tenir ce rythme ? C'est la question qu'on va se poser hein, et on va voir la régularité. C'est ça qui manque là depuis la fin de l'année dernière, j'ai envie de te dire. Parce que l'année dernière, il avait des très bons matchs, très bonnes performances. Et derrière, pendant 2 matchs, on ne le retrouvait pas. Il terminait à 2 points. Donc c'était difficile. Et on l'a toujours dit, et tu l'as très justement dit, toi surtout. Le Real est dépendant de Facundo Campazzo et du jeu de Facundo Campazzo à sa capacité à relancer pour cette équipe. Là, sur le match, franchement, il m'a régalé. Déjà, parce qu'il a de l'adresse. Et donc, forcément, quand il a de l'adresse... Il a de l'adresse, mais parce qu'il a de l'agressivité. Oui, mais tu vois, regarde, il a de l'agresse. Mais en fait, je pense que c'est un cercle vicieux, j'ai envie de te dire, ou vertueux, si je peux le traduire comme ça plutôt. Dans le sens où il a de l'adresse, les joueurs sortent plus, du coup, il a de l'agressivité. Et il a toujours sa qualité de création et de passe. Et donc, forcément, ça lui ouvre plus facilement le jeu, tu vois. Non, pour éclaircir ce que je voulais dire dans l'agressivité, c'est pas tant l'agressivité vers le cercle, c'est que sur les 3 premières actions, ça passe en dessous. Il est agressif dans le sens où il dit je vais scorer. Oui. Et on a besoin de ça, même si c'est un génie de la passe, il va toujours trouver des angles et tout. C'est des meneurs qui sont exceptionnels. Facundo Campazzo, il est un peu différent quand même dans le profil d'un Calates. Oui. Je vais pas dire d'un Sloukas parce qu'un Sloukas c'est un scoreur aussi, mais tu vois, le premier qui me vient c'est Calates, il y en aura peut-être d'autres. Mais c'est un meneur qui a besoin aussi d'être agressif pour créer du jeu. Parce que il va souvent driver, lire les aides, etc. Ouais, il est très bon à la passe, même sur du pick and roll, etc. Mais c'est un joueur qui est capable d'aller scorer. Et là, il commence en faisant 3 sur 3 à 3 points. Ça lance son match. C'est clair. Et derrière, voilà, il arrive à trouver des situations pour les autres. On le revoit faire des passes spectaculaires, retrouver des situations, que ce soit avec Tavares, que ce soit avec Gabi Deck, avec qui il a une super entente. Et donc voilà, désolé, je t'ai un peu coupé sur Campazzo, mais non, du coup, sur le reste du match, je te laisse. Ouais, non, mais enchaîner. t'as très bien complété. Si tout à l'heure, j'ai commencé par dire est-ce que t'as une ceinture parce que le Barça se fait gifler. Je trouve que le Barça fait un bon match. Sincèrement, moi, quand je regarde le match, je trouve que le Barça fait un bon match. Malheureusement, le problème, c'est que le Real a été trop fort. Et je dis bien, le Real a été trop fort. Théo Malédon, quand il est rentré, il a été trop fort.
Facundo Campazzo, il a été trop fort. Walter Tavares, que ce soit en défense, il a toujours son impact. Et du coup, tu es obligé de changer tes tirs. Mais quel beau joueur. Monsieur Trelaïs. Monsieur Trelaïs. Lui, mon gars, Quel beau joueur. quand il est arrivé, on a dit quand même, ils ont signé un mec qui est encore dans son prime, Oui. etc. Nanana. Quel beau joueur. Photo, pour l'instant, je sais pas ce qu'il fait en Euroleague. Hein. Ah, je sais pas ce qu'il fait en Euroleague parce que quel beau joueur. Si l'année prochaine on le retrouve pas, ça faudra pas être surpris. Je vais répéter une dernière fois, mais quel beau joueur. Parce que là, le passage qu'il a dans le match, et je trouve qu'à un moment, il reste très longtemps sur le banc, alors qu'il était en train de, littéralement, bousiller tout ce qui se passait. Tir à 3 points. 42% 2 points. sur la saison, 51% 2 sur la points. saison, Post-up, lay-up, N1, double pas. 87% Il fait tout. au lancer, Il fait tout. Il fait tout. 15 points de moyenne, 17 dévals, C'est n'importe 5 quoi. rebonds. Franchement, je me suis noté ça. Magnifique joueur. Après, je ne peux pas nier que sur ce match-là, je pense que l'adresse du Real Madrid, c'est abusé. Je sais pas, il tire à combien, je l'ai plus en tête, mais Je vais te dire ça tout de ils suite, mon doivent petit tirer pote. à 10 sur 16 ou une Il connerie comme tire ça. à 15 sur 26. 15 sur 26, voilà, c'est n'importe quoi. Ils sont à... T'as Trey à 4-6, Facundo Campazzo à 4-7, Ouais, ça y est. Ezonia à 3-6, Malédon à 2-2, Andrés Fils 1-2, enfin voilà. Ils ont tous été bons. Ouais. Tous Il y les a mecs que- ont fait. En fait, il y a que Gabidek qui a pris un tir à 3 points et qui n'en a pas marqué. Sinon, tous les autres ont marqué à 3 points, Donc voilà. qui ont tiré. Donc, moi, je me suis vraiment noté ça sur ce match-là et tu me diras, toi, comment tu l'as vécu. Mais le premier carton, c'est une masterclass. Le deuxième, c'est une masterclass. Le Barça a tenté derrière en vain. Et franchement, que ça soit Toko Shengelia, Yann Vezeli, Willy Clyburn, ils sont présents en fait. Ils essaient de faire le travail. Même Kevin Punter, il fait un super match. Ouais, Kevin offensivement, Punter, il fait un super match. Sauf que les mecs en face, ils mettent tout. Ils mettent tout et ça tombe dedans. Et quand t'as une équipe comme ça qui est sur un nuage, rien à faire. Moi, en fait, le truc, c'est que déjà, le premier carton, le Real met 34 points au premier carton avec un buzzer du milieu de terrain, enfin derrière le milieu de terrain de Choumal-Keke. Quand tu prends 34 points au premier carton, Mais t'as vu l'adresse? oui, non, mais oui, mais je veux dire, quand même, 34 points au premier carton, indépendamment de l'adresse. Comme tu dis, les tirs de Facundo Campazzo, ils passent en dessous. Le Barça n'est pas exempt de tout reproche sur sa défense. Oui. Le Real a très bien joué, mais voilà, 34 points, chef, c'est beaucoup quand même. Ah, mais je suis d'accord, c'est beaucoup. voilà. Mais vraiment, je veux pas négliger l'adresse qu'ils ont. Oui, Ils mettent d'accord. tous des tirs. Et moi, c'est ce que je me suis dit en regardant. Parce que, comme tu l'as dit, le 5 tient le coup. Shengelia, Vezeli, Clyburn, Satoransky, tout ça, et Punter, ils apportent. Et ils tiennent le coup. Ils sont jamais largués dans le premier carton. Il n'y a pas moins 20 directement. Ils sont à 8-10 points en général. Mais tu te dis, ok, quand on va rentrer dans les rotations, le banc du Barça va pas tenir le coup. Parce que ils ont vraiment une puissance offensive sur leur 5 qui est très forte. Sur le banc, tu as Brizuela, tu as. Comment ça s'appelle La là, le Provitola. gaucher Aussi. Ouais, Joël la Provitola Parra. qui n'a pas fait un bon match d'ailleurs. Non. Joël Parra, qui peine à confirmer les belles choses qu'on avait vues. Voilà. Youssouf. Willy Hernan Gomez et Yousfal qui apportent pas. Et on l'a vu, l'écart s'est créé quand les second units ont commencé à jouer. Parce que les remplaçants du Real, ils ont été exceptionnels. Théo Malédon. Mario Malédon, Zonia. Théo Malédon, bah ouais, déjà, tu sors ça du banc, c'est une dinguerie. Tu vois. Mais Théo Malédon, bah, il commence à trouver son rythme et à montrer vraiment le joueur que c'est. Et franchement, ça fait kiffer. Ah bah ouais. Là, en plus, il a l'adresse à 3 points et tout. Tu le vois retrouver ses changements de rythme, trouver des passes et tout pour ses intérieurs. Putain, et puis la raquette. Alors, ils ont signé Alex Len. Bon, hein, comme prévu, ça sert à rien. Mais Et toi, t'es tellement. wesh, dur. il a pas été nul, catastrophique, nul à chier. Mais c'est son premier match, Oz. Laisse-le au moins s'entraîner un peu. Premier match, il a été nul à chier. On peut laisser un peu de temps à chaque fois, pas tout de suite être agressif et dire Brad. nul à chier. Brad. C'est Alex Len. C'est Alex Len. Voilà. C'est Alex Len. C'est je comme sais. quand Dennis Smith Jr. il est arrivé. Poto, premier match, on savait très bien que ça n'allait pas marcher. Après, encore une fois, Alex si Len, il est si Alex Len apporte 10-12 minutes, il te fait 3-4 rebonds, il te met 1 ou 2 hooks, j'en attends pas plus. J'attends pas plus. Mais il le fera pas. Il ne le fera pas. On va laisser un peu la chance au produit. On va laisser la chance. Moi, je laisse pas la chance avec Alex Len. Ça fait 8 ans qu'il aurait dû prendre sa retraite. Comme Kenneth Farid qui on me dit, a signé au Panathinaikos. Ça m'intéresse pas. Bref, donc voilà pour le 5 de... Et d'ailleurs, je regardais le podcast de Basket News où il faisait le power ranking et il parlait du Barça. Et le gars, je me suis dit quand même, putain, tout le monde peut être journaliste, quoi. Non mais, et pourtant, c'est le plus gros média basket Euroleague et tout. Et il dit, ouais,
moi je crois pas en leur équipe. Schengelia, Clyburn, avec la saison qu'ils ont fait. Mais il dit ça là cette semaine. Frérot, dis-moi que t'as pas regardé Barcelone sans me dire que t'as pas regardé Barcelone. C'est les meilleurs joueurs de l'équipe Schengelia et Clyburn depuis le début de saison. Moi aussi, sur la preview, j'étais d'accord. Mais là, si t'as regardé les matchs, Clyburn, il a sorti des bêtes de matchs. Et Schengelia, il est incroyable. Encore une fois, les deux, ils font plus de 20 déballes. Mais c'est vrai que le banc du Barça, il va falloir que ça se réveille. Il va falloir que Brizuela, Laprovitola, ils se réveillent. Et ça va être difficile. Mais en tout cas, c'était un très beau match. Oui. Toujours les classicos, de toute façon, le basket espagnol comme le football espagnol, ça propose toujours du beau jeu. Et cette équipe du Real, mine de rien, elle commence à trouver ses marques. Et comme tu l'as dit, elle a mis 2 fessées sur les 2 derniers matchs. Et aujourd'hui, ils sont à 5-4. Bon, alors on sait, l'Euroleague, ça va être très 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 serré. Mais ils sont plutôt bien placés. Et ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont à peu près leur effectif je crois qu'ils ont leur effectif au complet. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'absent. Voilà, et Garouba joue. Voilà, donc, oui, il n'y a pas d'absent. Donc voilà pour mon affiche de la semaine. Très bien. Moi, je suis nickel. Très bien. On passe, tu veux passer sur quoi? La question ou le débat? Sur le débat. Allez, on passe sur le débat de la semaine. Et le débat n'en est pas vraiment un. Non. C'est plutôt un classement. Oui. Le débat de la semaine, ce sera quels sont les joueurs qui ont le plus explosé sur ce début de saison par rapport aux attentes. Donc progression ou... dans le rôle. Enfin ouais, dans le rôle, voilà quoi. Donc on a fait une petite liste. N'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires s'il y a des joueurs que vous pensez qu'on a oubliés. Mais oui, t'en as 4. Moi j'en ai sorti 4 aussi. Je pense qu'on en a quand même qui sont en commun, mais c'est pas grave, on va pouvoir parler un peu d'eux parce que on s'est un peu retenu d'en parler depuis le début de saison et pourtant ils méritent qu'on en parle. Ok. Du coup, j'y vais. Non, malheureusement non. J'ai des mentions aussi. Ok. En vrai, mes mentions, j'ai une mention en tête, c'est que je peux mettre à l'intérieur. Je peux mettre à l'intérieur tous les jours. Mais j'ai pas assez de regarder de matchs pour donner une analyse un peu plus poussée. Mais ma première mention, c'est un Français, Timothée Loïc-Cabarro. Bah ouais, moi c'est pas mention, il est dans mon top. Ah, tu l'as dans ton top? Ah bah ok, frérot. Pardon. Bon j'en parle pas. Non mais on peut en parler. Vas-y. Non mais dans le sens où Chelsea fait partie des meilleurs joueurs de Baskonia cette saison. Et en fait, pourquoi je le mets en mention, c'est parce que je m'attends à ce qu'il ait ce niveau-là. Pour le talent qu'il a, pour le joueur que c'est, je m'attends à ce qu'il ait ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je le mets un peu en mention. Il porte Baskonia. Après, comme je dis, j'ai pas assez de recul sur Baskonia pour en parler de façon un peu plus approfondie. Mais pour ce que j'ai regardé, ça me surprend pas. À l'Asvel, il avait aussi du crédit. Et il était en progression. Dans son passage en NBA, c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses. En NBA, il était cantonné à tir dans le corner et défend un peu. Là, on sait pas à Brooklyn. À Atlanta, ouais, mais à Brooklyn, il avait fait des perfs au scoring. Il a fait des perfs au scoring, tout à fait. Donc là, on sait qu'il a de la création, qu'il peut apporter de la création. On sait le joueur qu'il est. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette mention-là, mais... Je suis pas surpris que tu l'aies mis dans ton top. Bah oui, parce que je vais quand même donner les stats sur la saison. Sur la saison, notre cher Chelsea, putain, où est-ce que je descends? Il a 19 points. Ouais. Non, il a 20 points. Deuxième meilleur scoreur d'Euroleague. 55% à 2 points, 51% à 3 points, 86% au lancer, 3 rebonds, une passe, 17,9 déballes. Pour donner la comparaison, je vais sortir la saison dernière. International Career, voilà. 2024-2025, l'année dernière, il était à 10 points, 3 rebonds, une passe. Donc il a doublé son nombre de points. Il tirait à 37% à 3 points, là il est à... Bon, le truc, elle doit pas être à jour, mais il est à 50% à peu près à 3 points. Alors je sais pas, encore une fois, est-ce qu'il va tenir ça tout le match. Mais si aujourd'hui Baskonia est à 3-6, et c'est pas non plus un bilan reluisant, mais t'es pas non plus très loin du play-in, c'est grâce à TLC. Donc lui, c'est clairement la meilleure. Et puis même à l'Asvel, quand il revient, alors il revient d'abord, il va à Milan, il joue 22 minutes, il est à 10 points. À l'Asvel, il est à 12 points. Ensuite, il part à Baskonia à 10 points. Et là, 20 points de moyenne, c'est pas dégueu. C'est plus que pas dégueu. Donc déjà, gros crédit à TLC. Ok, vas-y, est-ce que tu as d'autres mentions du coup? Je vais m'arrêter là. Je vais aller plutôt après va sur ton top. Alors sur mes tops, j'ai 4 mecs, on en reparlera bien sûr. Tyler Dorsey.
Voilà, Tyler Dorsey. Je vais donner les stats après, je donne juste mon top et après je donne les stats, etc. Jordan Nwora, Moses Wright. Moi, Moses Wright, pour moi, c'est une vraie progression. Parce que j'attends que ça soit un bon joueur, mais pas à ce niveau-là, pas défensivement aussi fort. Il avait déjà montré des choses à l'Olympiakos, mais en étant barré par Mousfal et Milutinov. Mais quand les deux étaient blessés, il nous a montré qu'il était capable, mais à ce niveau-là, je m'y attendais pas. Et j'ai un gros shout-out, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, de façon volontaire avec le Bayern, mais Isaiah Mike. Isaiah Mike, on rigolait. On est d'accord. Ah, on rigolait un peu du Bayern parce qu'on disait, bon, cette saison, c'est qui le leader du Bayern? Mais la saison que fait Isaiah Mike, qu'est-ce qu'il est capable de proposer? C'est un grand bravo. Je vais m'arrêter d'abord sur Tyler Dorsey. Tyler Dorsey, cette saison, c'est 16,4 points, 2,7 passes, 2,6 rebonds. Tyler Dorsey, c'est un joueur qu'on connaît. Hein, il est passé par la fac, bien sûr. Il est passé par l'NBA un petit peu, mais c'est un joueur qu'on a déjà connu. Il a déjà eu une expérience à l'Olympiakos, passé par le Fener également. Cette saison, je le trouve juste. Je le trouve adroit, bien entendu. Preuve en est, il est dans le 5. Evan est parti s'asseoir. Evan Fournier. Après, Evan a raté le début de saison pour blessure. Pour la blessure, bien sûr, mais pour l'instant, il est parti s'asseoir. Et même là, depuis qu'il est revenu, Tyler Dorsey tient son rang. Donc, c'est un joueur qui, dans la prise de décision, et ça depuis l'Euro, parce qu'on l'a vu aussi avec la Grèce. Il fait un Euro exceptionnel. Bien entendu, donc, dans sa prise de décision et dans sa réussite, en fait. C'est que des choses où on aurait pu dire c'est un terroriste parce qu'il prend des tirs de fou, c'est que ça tombe dedans. Et l'Olympiakos, on sait que c'est une équipe qui est plutôt connue pour bien jouer, avoir un jeu un peu léché. Depuis l'arrivée d'Evan Fournier, il s'adonne un peu plus à ce qu'on appellerait du 1 contre 1, j'ai envie de dire, de l'ISO. Et avec Tyler Dorsey, ça va pas, entre guillemets, en s'arrangeant. Et ils acceptent ça. Ça veut pas dire qu'ils cassent toute leur dynamique de collective, mais ils acceptent qu'il y ait des tirs en première intention. Ils acceptent que Tyler Dorsey prenne des tirs un peu plus à haut risque qui, depuis le début de saison, met dedans. Bah, clairement. Moi, je suis d'accord avec les trois que tu as dit. Hein. Ouais. Maintenant, je vais appuyer un petit peu aussi avec les stats. L'année dernière, Tyler Dorsey, en Euroleague, il jouait 9 minutes par match. Il était à 2 points de moyenne. Enfin, il ne jouait pas. Franchement, cette saison, il est à 27 minutes par match et il est à 12,7 points. C'est bien le truc Euroleague là que j'ai. Team Maccabi. Ok. Je sais pas si c'est le truc Euroleague, mais en tout cas, parce que je pense qu'il est à plus que 12. Hein. Faut que je vérifie les stats. Tyler Dorsey, ouais, il est là dans les points. Il est à 16 points par match, pardon. Oui, 16,4. 16,4 points par match. Donc, il a octuplé son nombre de points. Tu l'as dit, il a de l'adresse, il est en confiance, l'équipe et donc du coup, ça offre aussi une alternative quand t'as pas Evan Fournier qui est bon sur le poste 2 et bah, ça fait plaisir pour lui. C'était un joueur qui venait du Fener, qui était un peu en mode pétard ambulant, qui était pas bon sur le début son début avec l'Olympiakos et qui a été très vite blacklisté, même s'il était bon en championnat grec. Et donc là, de le voir avoir une chance de nouveau et performer, ça fait kiffer. Jordan Nwora, c'est pareil. L'année dernière, à l'EFES, pour sa première saison en Euroleague, c'était... 7 points. 7,6 points, 3 rebonds, 3,3 rebonds et 0,8 passes. Alors là, cette année, il joue plus, et donc forcément, c'est plus facile. Et quand tu joues plus, ça tourne à 19,7 points, 5,7 rebonds et 2,7 passes. Mais au-delà des stats, parce qu'il a des stats merveilleuses, bien entendu, c'est aussi l'impact visuel, en fait. C'est le rendu visuel. Et surtout que l'Étoile Rouge est une équipe, même si là, il a raté les 3 derniers matchs, l'Étoile Rouge est une équipe qui surperforme sur ce début de saison, qui est aussi première d'Euroleague. Deuxième Première ou deuxième, je deuxième. crois qu'ils sont premiers ex aequo, hein. Oui, mais ils sont à 7-2 quoi. Ouais. Comme Kaunas et comme Kaunas. l'Hapoel Tel Aviv. Ouais. Donc il est grand artisan, même si on parlera de l'Étoile Rouge forcément dans une autre émission peut-être, qui ont encore désossé le Pana cette semaine. Après le Pana, ils n'avaient pas d'intérieur, donc bon, c'était plus facile, mais c'est une équipe qui propose du beau jeu avec des beaux résultats, avec une intensité défensive exceptionnelle. Et voilà, Jordan Nwora est arrivé dans un profil de scoreur et pour l'instant, il remplit à merveille cette mission. Et pour finir sur Isaiah Mike, on l'a vu à Bourg, que c'était un bon joueur, etc. Quand il est arrivé en Euroleague au Partizan, déjà, il a raté pas mal le début de saison pour blessure. Oui. Quand il est arrivé, il a fait du bien. Oui. Mais
l'effectif du Partizan était tel que lui il n'a remettez pas pas. il a pas eu non plus les responsabilités. Et puis c'était un jeu qui était très axé sur les arrières. Et là, on le voit au Bayern, c'est vraiment un poste 3, 4 moderne qui peut tout faire. Il peut shooter, il peut créer pour lui, créer pour les autres. Il peut poster. Il joue de la transition. Donc voilà, super joueur. Le Bayern, c'est pareil. On l'a dit, ils sont à 5-4. Personne, moi-même, je les attendais pas à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'ils ont récupéré Spencer Dinwiddie. Et en soi, Spencer Dinwiddie, ils l'ont signé vraiment en mode meneur. Tu vois, il joue comme un meneur de jeu. Il n'est pas là pour scorer. Il est là pour monter la balle, créer. Parce que c'est vrai que t'as pas ton meneur titulaire qui est Yoko Baitis, que ton backup c'est Kamar Badwin, et que si tu fais mener la balle à Xavier Attenmaze, tu sais qu'il va pas se passer des bonnes choses. Donc cette équipe du Bayern pour l'instant fait plaisir, à voir si ça continue sur la durée, mais oui, Azayama qui est un grand artisan de cette réussite. Moi, quelle adresse il a en ce moment, et franchement il fait partie de ces leaders de cette équipe. Et du coup, pour clôturer, je veux juste un petit point sur Moses Wright. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais sincèrement je m'attendais pas à ce niveau-là. Je m'attendais pas à ça. Cette saison, Moses Wright, il a 13 points, 6 rebonds, 0,4 passes. L'année dernière, il était à 5,3, 2,6 et 0,8. 2,6. Ouais, après, l'année dernière, il joue combien de matchs ? Et c'est ça, c'est qu'il joue moins, il est moins impliqué dans le road. Donc forcément, quand tu as plus de temps de jeu, c'est plus facile de scorer, je suis d'accord. Mais ça va au-delà du scoring. C'est aussi dans l'impact que tu as sur ton équipe défensivement. C'est ce que tu proposes quand tu es sur le terrain, les couvertures qu'il fait, tout ce qui ne se voit pas dans les stats. Moi, je m'attendais pas. Pour moi, c'est un bon joueur, mais c'est comme si c'est un bon joueur, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi impactant et aussi dominant en fait. Donc moi, je m'y attendais. Ça me surprend vraiment. Je savais que ça allait être un bon joueur, mais ça me surprend vraiment. Sachant que l'année dernière, comme je t'ai dit, il joue quand même 18 matchs. Mais oui. Non, mais parce que tu sais, il a raté toute la moitié de de saison. Il a raté avec, beaucoup de matchs avec l'Olympiakos. Avec son problème de cœur. Oui, mais du coup, il a pas beaucoup joué. Mais il joue quand même. Mais bon, c'est vrai qu'à l'Olympiakos, la rotation intérieure, elle est hardcore. Milutinov C'est vrai. Sachant que Milutinov est backup et on voit en titulaire cette année ce qu'il fait. Enfin, c'est comme quand Vezenkov était parti, que tu voyais ce que Peters était capable de faire. Donc voilà, il était 3e pivot. Mais quand il est arrivé d'Eurocup parce qu'ils avaient des blessés, il a fait le taf direct. Il a fait le taf. C'est pour ça que moi, en premier pivot, même si l'Euroleague n'était pas tout le temps titulaire, etc., mais en premier pivot à Kaunas, surtout avec des meneurs comme Sylvain, Williams Goss, ça me surprend. Ah ben ouais, en tout cas, je crois que dans la preview, j'avais dit que je m'attendais à ce qu'il fasse une grosse saison. Oui, toi, tu l'as très clairement dit. Moi, ça me surprend. Franchement, mais bravo à lui. Je connais le basket, quoi. Très bien. Et bah écoute, on passe sur la question de la semaine. Oh oui, c'est vrai. Très bien. On passe tout de suite sur la question de la semaine. Au basket, avoir une bonne équipe, c'est important. Avoir un beau coach, c'est tout aussi important, je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette affirmation. Il y a certains consultants en basket qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation. C'est vrai. C'est vrai. En NBA, en tout cas. Oui. Mais on sait les ravages que peut avoir un mauvais coach sur une équipe. Tout à fait. Et donc, la question qui nous a été posée par Ch'ti Planner, c'est le top 3 des meilleurs coachs Euroleague sur ce début de saison. Et j'ai envie d'être un peu taquin. On va faire aussi les 3 pires coachs Euroleague sur ce début de saison. Ergin Ataman. Question suivante. Mais ok. Alors, ton top 3. Troisième. Troisième, je vais mettre le coach de... moi, je vais mettre le coach de Valence. Pourquoi je mets le coach de Valence ? Pedro Martinez, qui est déjà passé par Valence au préalable, parce que Valence, c'est une équipe qu'on regarde maintenant depuis un petit moment en Euroleague, avant qu'elle repasse par l'Eurocup. Moi, c'est une équipe qui m'ennuyait, je vais être très honnête, c'est une équipe qui m'ennuyait, ça défendait pas trop, l'attaque c'était compliqué. Là, cette année, c'est une équipe qui se projette vers l'avant, c'est une équipe avec des arrières qui envoient des tirs, ça joue, il y a du jeu, vraiment volonté de jouer vite et d'être agressif vers le panier. Donc non, franchement, j'aime beaucoup la philosophie et ce qui est proposé sur le terrain avec des super joueurs. On voit Mathieu Costello qu'on avait déjà vu du côté de Baskonia, avec Pradilla également. Donc non, franchement, c'est des super joueurs, c'est une super équipe à avoir joué. Je sais pas jusqu'où ils iront, je sais pas s'ils vont tenir le rythme, mais en tout cas, sur ce début de saison, moi je prends beaucoup de plaisir. Ok. C'est ton troisième, ça ? Ouais, c'est mon troisième. Okay. Moi, mon troisième, c'est Gordy Herbert. Donc, parce qu'on l'a dit, on a déjà un peu parlé du Bayern, mais avec l'effectif qu'ils ont, continuer à avoir un niveau d'exigence et de performance comme ça, chapeau. C'est une équipe qui joue bien au basket, qui a des... Ouais. Voilà, à l'allemande, tu vois. Voilà, c'est cadré. On sait qui fait quoi, quels sont les rôles de chacun.
et les gens arrivent à exceller dans leur rôle. On l'a vu déjà transformer le Bayern après le départ de Pablo Lasso l'année dernière, et sublimer des joueurs. Et donc voilà, gros crédit à Gordon Hayward. On en a déjà parlé, donc je vais pas m'étayer sur le sujet. Mais voilà, c'est mon troisième. Ok. C'est qui ton deuxième? Moi, mon top 2, c'est Gordy Herbert. Gros crédit au coach du Bayern. Non, c'est mon top 2, bien sûr, c'est mon top 2. On en a parlé tout à l'heure, je vais pas redire tout ce que tu viens de dire, mais être capable de continuer à faire bien jouer cette équipe avec les départs et tes deux meilleurs joueurs qui sont partis. Chapeau, monsieur. On a vu comment il a fait jouer l'Allemagne, même s'il est plus coach et ils ont quand même gagné l'Euro. On a vu comment il fait jouer son Bayern. Bravo, tout ce que j'ai à dire. Très bien. Moi, en top 2, j'ai Francesco Tabellini du Paris Basket. Alors peut-être que je suis un peu biaisé, mais je trouve que pareil, avec l'effectif qui a été grandement renouvelé, et comment dire, et des joueurs pour la plupart novices à ce niveau-là ou pas hyper responsabilisés, je trouve que il a proposé un plan de jeu qui lui correspond, mais qui correspond aussi à l'équipe du Paris Basket et qui pour l'instant permet au Paris Basket d'être quand même au-dessus des attentes, avec un effectif qui, rappelons-le quand même, reste léger. Au-dessus des attentes, je suis d'accord avec toi. Un plan de jeu ou un style de jeu différent, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, Paris a gardé un style de jeu qu'ils ont connu jusqu'alors, c'est-à-dire de la grosse défense. Alors oui, des fois, ils proposent des trappes et de monter haut, mais c'est une équipe qui proposait déjà ça au préalable. Et de jouer ultra vite sur un rythme ultra offensif, c'est quelque chose qui était déjà proposé auparavant avec un TJ Short à la Je baguette. suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu as l'impression qu'il jouait aussi vite l'année dernière que cette année? Alors, non, Là, j'ai l'impression que c'est poussé Ouais, à l'extrême. peut-être qu'il jouait un peu moins vite. Et que Tabellini, de toute façon, jouait comme ça dans son ancien club. Ouais, mais Lisalo, il avait fait ça. Thiago Splitter, il a Toujours repris. Isalo, par contre. C'est Lisalo. Isalo. Li. Non, gros, c'est un I double I, frère. Ah ouais Isalo. Donc, Tuomas Isalo. Tuomas Isalo. Je vais y arriver. Mais Isalo, il faisait ça. Thiago Splitter, Oui, non, mais il a c'est fait ça l'identité aussi. de Paris. Donc, finalement, qu'est-ce qui fait qu'il se démarque des autres coachs? Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Moi, je trouve que Paris n'a jamais autant couru. Ça m'a choqué sur les premiers matchs. Je me souviens Ouais. des matchs contre le Fener, contre le Maccabi et tout. C'est vraiment exacerbé. L'année dernière, tu peux me dire que oui, en effet, ça courait déjà. Mais c'était pour TJ Short, pour Maudolo et pour Nadir Rifi. Aujourd'hui, tout le monde est inclus dans ce truc-là. Tu vois, Ahmed Temba jouer des 1 contre 1, prendre des tirs en première intention. Tu vois Yacouba Ouattara être plus responsabilisé. Sébastien Herrera aussi, on le voit faire d'autres choses. Avec un effectif, on l'a dit, là on voit tous les mecs de Paris qui sont partis, ce qu'ils font dans les autres équipes. Mais ils sont responsabilisés parce que t'as perdu les autres joueurs. Ce que je veux te dire, c'est que l'équipe performe toujours presque au même niveau, plus ou moins, pour l'instant. Je rappelle que le début de saison de Paris l'année dernière, c'était pas non plus fou. Et là, tu perds un joueur calibre MVP, un joueur qui est titulaire à l'Olympiakos, qui est une équipe top 3 Euroleague, un joueur qui est titulaire à l'Hapoel Tel Aviv, qui est une équipe première d'Euroleague. Tu perds un joueur qui a rejoint, qui est titulaire dans l'équipe championne d'Europe. Et un joueur qui est titulaire, enfin backup, mais qui a un rôle important dans une équipe finaliste Euroleague, je parle de Monaco. Et malgré ça, tu arrives à être à 4-5, ou même les matchs que tu perds, t'es dedans. Moi, je donne du crédit quand même à Francesco Non, Tabellini. crédit au coach, bien sûr. Avec mais- l'effectif qu'il a, je trouve que Bien c'est sûr. pas mal. Crédit au coach, mais pour moi, il a rien remis en place. Il est dans une continuité d'un Oui, style de jeu qui était oui. déjà présent avec des joueurs différents. Voilà. Bien sûr, mais t'as des coachs qui arrivent et parfois ils essayent d'imposer leur truc. C'est pas et ça faux. marche pas. C'est pas faux. Ton premier du coup Obradovic. Je vais t'en mettre une. Ah, Mais pas, tu parlais de. pas Jesko, mais toi aussi, arrête. Sacha. Ça. Non, Obradovic, avec l'Étoile Rouge, il a très longtemps, on le sait, coaché Monaco. Il a eu les meilleurs résultats avec l'équipe monégasque. Mais là, ce qu'il est en train de faire avec l'Étoile Rouge, c'est très très fort. L'Étoile Rouge, qui est une équipe qui était plutôt en difficulté malgré tout ces dernières saisons, hein, avec des blessés, malgré des recrutements de qualité, avec un Teodosic qui était sur la fin. Donc ça a été compliqué. Et là, ce qu'il est capable de faire, ils sont dans le premier wagon, c'est-à-dire en tête de l'Euroleague. À égalité avec Kaunas. J'aurais pu aussi citer le coach de Kaunas, hein, que j'ai pas cité. Mon top 1, ouais. Que j'ai pas cité, mais tu pourras le faire, c'est très bien, ancien assistant adjoint, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, Obradovic, je trouve qu'il arrive à se renouveler, et il a réussi justement à renouveler le style de jeu de l'Étoile Rouge. Et j'en ai pas beaucoup parlé cette saison, mais shout out à Shima Moneke, qui était déjà très fort, bien entendu, hein, mais bravo. Moi, je vais te dire pourquoi. Donc, moi, mon numéro 1, c'est Thomas Mazulis, le Ouais, coach de je peux l'entendre. Kaunas. Pourquoi j'ai pas mis Obradovic dans mon top 3, malgré le fait que
l'équipe Pour l'instant, ouais. est sur une série de 7 victoires d'affilée alors qu'ils avaient commencé par un 0-2. Voilà. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand cette équipe a commencé à 0-2, je me souviens, j'avais regardé les matchs. C'était une équipe qui ne pouvait jouer que de la contre-attaque. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils défendent avec Cody Miller-McIntyre, avec Shima Moneke, avec Semi Ojeleye, Kalinic, etc. C'était une équipe qui ne pouvait que courir sur jeu placé, sur demi-terrain, et il y avait Tyson Carter aussi. C'était catastrophique. Et donc cette équipe n'arrivait pas à gagner les matchs parce que dès qu'ils ne faisaient pas de stop défensif, ils n'avaient pas de course. Le troisième match, donc quand ils ont viré Sferopoulos, Obradovic avait été annoncé, mais c'est pas lui qui a coaché. Oui. Par contre, il y a un joueur qui est arrivé à partir du troisième match, Donatas Motiejunas, et qui lui a fait une énorme différence sur justement la capacité de cette équipe à jouer sur demi-terrain. Il est exceptionnel le Motiejunas. Cette semaine encore, tu as vu le début de match qu'il fait face au Pana, même si le Pana n'a pas d'intérieur. Ouais. Il est exceptionnel. Et à la passe, il provoque un passage en force, il fait un beau step, il met 2 hooks. Et en fait, ça transforme totalement cette équipe parce qu'ils ont un gros point de fixation à l'intérieur sur le jeu placé. Vrai. Et donc, bien sûr, Obradovic fait très bien jouer cette équipe. Et en plus, on sait qu'Obradovic a eu Motiejunas à Monaco et qu'il le responsabilisait, etc. Juste, t'as vu le avant après, du coup. Tu le vois. Ah oui, oui. Ah bah donc... Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu cet avant-après avant qu'Obradovic coach son premier match. C'est pour ça que je me dis, est-ce que tu vois, c'est vrai qu'il n'avait pas d'intérieur, Sferopoulos. C'est vrai. Il a été viré vite et il avait ni Bolomboy ni Petrousev qui était parti. C'est vrai. Tu n'avais pas d'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai une petite réserve. Ouais. Après, ils sont à 7-2, ils sont sur 7 victoires d'affilée, ils mettent des branlés et tout, donc rien à dire. Hein. Évidemment, si je ne l'ai pas dans mon top 3, je le mets en mention. Mais du coup, Kaunas, pourquoi je l'ai mis en numéro 1 ? Parce que, mine de rien, t'as pas de joueur calibre MVP qui est top à l'éval, etc. À part Sylvain qui commence à se sortir. Ouais. Mais tu vois, les gros joueurs, c'est Nigel Williams-Goss qui, si Thomas Wakep n'était pas blessé, il n'aurait pas tant joué que ça à l'Olympiakos. T'as Moses Wright qui était un troisième pivot. Et après, c'est beaucoup de joueurs locaux. Ils ont récupéré Toubelis. L'année dernière, ils ont ramené Servidis. Ulanovas, Bryce Dekis aussi qui est revenu de l'Olympiakos où il ne jouait pas. T'as Sylvain qui progresse petit à petit, mais qui, avant d'arriver à Kaunas, avait fait une saison au Bayern qui était en demi-teinte, même si pour une première saison Euroleague, c'était pas mal. Donc voilà, ils n'ont pas un effectif. Sur le papier, tu te dis pas, putain, ils ont tel joueur, tu regardes l'effectif du Pana, même l'Étoile Rouge, tu vois. L'Étoile Rouge, sur le papier, ils ont un bel effectif. Shima Moneke, ça fait longtemps qu'il est dans les tops à l'éval. Cody Miller-McIntyre, c'est un meneur confirmé de Euroleague. Kalinic, etc. Complètement. Et donc, réussir à faire jouer cette équipe, à avoir ces résultats, déjà, gros crédit au coach. Bravo. Deuxième chose, je trouve que c'est une équipe, et on n'en a pas beaucoup parlé sur le match face à Valence, mais les deux équipes c'était le cas, mais du coup là pour rester sur Kaunas, c'est une équipe qui joue juste et très simple. Ils cherchent les mismatchs, ils sont très forts sur le short roll, que ce soit avec Brazdeikis ou Ulanovas ou même les autres pivots, qui sont capables de renverser les balles, de faire les bonnes lectures, soit sur une coupe pour la ligne de fond, soit pour un shooter à 3 points à l'opposé du ballon, et on les voit, Kaunas c'est une équipe qui prend très peu de mauvais tirs. C'est une équipe qui prend, tu les vois pas faire, à part Sylvain, prendre des tirs, des dribbles entre les jambes, etc. Mais on sait qu'il peut se créer son décalage. Maodolo, c'est pareil. Il va toujours avoir des tirs ouverts. Il est tellement ouvert. Parce qu'ils font tellement de décalage sur leur truc. Et ils ne prennent pas de tirs contestés à la Mike James, à la Antonio Blakely, à la Carson Edwards, etc. Et c'est ça. Et du coup, je trouve que tu vois, c'est plaisant de voir cette équipe jouer. Il y a peu de déchets. Tu dis pas, mais c'est quoi ce tir ? Ils arrivent à trouver les intérieurs. Tout le monde mange. Pourtant, tu pourrais dire, avec les paires d'arrière qu'ils ont, ouais, c'est que pour les arrières, tu vois. Non, les intérieurs, ils mangent aussi. Les postes 3, ils mangent aussi. Les postes 4 aussi. Et franchement, offensivement, mais c'était déjà le cas avec Trinkery l'année dernière. C'était une belle équipe offensive. Mais là, voilà, c'est une équipe qui fait kiffer. Et je suis très content pour Kaunas et je suis très content pour Sylvain. Je suis tout à fait d'accord. Je sais pas scandaleux que tu le mettes en premier. J'aurais pu le mettre également. Bravo à eux. Et à voir, du coup, ça ira. Très bien. Top 3 des plus nuls en rapide ? Non, je vais pas le faire. J'ai dit Ergin Ataman. Ok, moi j'en ai quand même 3. Ergin Ataman, Igor Kokoskov, parce que ce qu'il est en train de faire avec les fesses, c'est catastrophique. C'est vraiment dramatique. Et Zeljko Obradovic, parce que là, avec Calates, apparemment, c'est un petit peu mieux. Mais frérot, t'as le droit de dire à tes arrières de lâcher la balle à tes intérieurs. Et c'est pas de cette année. Donc on l'adore, très grand coach, etc. Frérot, Pablo Lasso aussi, très grand coach. On voit ce qu'il a donné sur les dernières saisons. Au bout d'un moment, il faut savoir se renouveler. C'était très rapide, c'était pas dans la question, mais c'était pour quand même donner un petit peu de relief à ces 3 coachs légendaires. Merci à HT Planner pour ta question. Et n'hésitez pas à poser la prochaine question de la semaine. Dans les commentaires, vous mettez question de la semaine et vous parlez pour la semaine prochaine. On finit sur le 5 de la semaine ? Ouais. Allez, ok. Ton 5 de la semaine, du coup ?
C'est qui? Donc, Mike James, Évidemment. bien entendu. Trey Lyles sur mon poste 4, bien entendu. Moses Wright sur mon poste 5, parce que moi, c'est mon MVP du match. Sur mon poste 2, j'ai un petit Elijah Bryant qui a fait une petite éval à 34. Faut voir le boulot qu'il a fait. Et sur le poste 3, j'hésite entre Shavon Shields, parce qu'il a fait un gros match aussi. J'ai vu le match sur des parties et après en résumé. Ou Daniel Theis, parce que Daniel Theis, il a fait quand même un super match. Et dans la prolongation, il a été très 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 fort. Ouais, donc t'as deux mecs de Monaco du coup qui gagnent en prolongue C'est contre ça. le Maccabi. Mais du coup, je vais mettre Shavon Shields pour avoir un petit équilibre. Donc Mike James, Bryant, Shavon Shields, Trey Lyles et Moses Wright. C'est mon 5 de la semaine. Eh ben on a le même, sauf que moi j'ai mis Milutinov à la place de Moses Wright. Moses Wright. Ok. Je vais juste donner les stats de quelques joueurs. Donc Elijah Bryant, dont on n'a pas parlé, Ouais. qui fait en 32 minutes 25 points, 36 déval, donc 25 points, 7 rebonds, 3 passes, 8 fautes provoquées. Bon joueur de basket. Ensuite, du coup, pour Nicolas. Dans ce même match, Dwayne Bacon met 34 points, Ouais, 36, mais il a Bacon, perdu. J'ai pas regardé le match, malheureusement. Moi, je l'ai vu, mais il a perdu, dommage. Mais j'imagine que dans la fin de match, il s'est chié dessus. Pas forcément dans la fin de match, mais voilà. Il a fait du Dwayne Bacon, quoi. Parce qu'il commence très très fort le match, hein, par contre. Oui. Il a fait du Dwayne J'ai vu Bacon. les débuts de match. Du coup, Nicolas Milutinov qui ne met que 8 points, mais qui fait encore 10 rebonds en 21 minutes, 21 déval. Trop fort. Avec des très bons pourcentages au lancer. Très bon match Olympiakos Partizan, je vous le conseille. Ouais, merci, je l'ai pas vu. Ensuite, du coup, j'ai évidemment Shavon Shields, comme tu l'as dit, qui nous fait un petit match à 30 déval. 30 déval, 24 points à 6 sur 8 à 3 points. Donc c'est pas dégueu. 5 rebonds, 4 passes, 30 d'évaluation, plus 12 de plus-minus. J'aime bien. Il est sexy quand il joue, tu vois. Ça, c'est sexy, son sentir ça il est filoche. trop- Quand il trop- filoche, il est là. trop smooth. Et j'ai un petit Trey Lyles aussi, qui nous a sorti évidemment contre le Barça en 23 minutes. 29 points, 5 sur 7, 2 points, 4 sur 6 à 3 points, 32 déval. Bon joueur de basket. J'ai pas donné les stats de Mike James, je sais pas si on les a donnés tout à l'heure. Non, mais il a fait 34 points. Ouais, je crois qu'il est à 34 points. Ouais. Non, j'ai dit bêtise. Attends. 33. 33 points, 37 points, tu dis pas de Ah, bêtises, 34. tu vois, fais-toi Ok. confiance, mec. Il est à 34 points, à 4 sur 8 à 3 points, 5 sur 11 à 2 points, 12 sur 16 au lancer, 6 rebonds, 7 passes, 37 d'évaluation. Pas dégueu. Bravo, monsieur. Très bien. Eh ben Bravo. écoute, on a tout dit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de booster la vidéo. Vous avez juste à slider dans les commentaires et vous avez une option boost. Vous pouvez booster 3 fois par semaine, 1 fois par jour. Donc vous pouvez revenir le lendemain si vous voulez vraiment nous donner de la force. Ça prend 2 secondes. Merci d'avoir boosté pour la semaine dernière. D'ailleurs, la vidéo, c'est celle qui a fait le plus de vues depuis le début de saison. Grave. Donc on est content, on continue d'avancer. On a eu des très bons retours sur le format aussi qui a un peu changé, donc ça c'est cool. Merci beaucoup. Abonnez-vous au compte QLS Pod sur Insta et TikTok. Et on vous dit à la semaine prochaine. Pas banks.